Bonjour Lionel. Bonjour Georges. Donc tu nous présentes aujourd'hui l'exposition de Camille Varlet, citoyen de la ville de Veneux-les-Sablons, juste à côté de Moret, où sont passés d'ailleurs beaucoup d'artistes. Camille Varlet va naître en 1872 à Veneux, fils d'un vigneron et d'une maman couturière. Il va non pas s'orienter vers la vigne, mais vers d'autres activités. Il rentrera en 1895 à ce qui devient la SNCF et ne quittera jamais la SNCF à sa retraite en 1930. Une retraite qui va pouvoir lui permettre de rejoindre l'Algérie, où il va nous honorer de magnifiques tableaux avec des ciels incroyables. Et bien évidemment, cette période va le rapprocher des peintres orientalistes qu'il avait pu connaître à Moret. À Moret, bon, je pense que les gens d'ici le savent, mais pas tout le monde. La famille Pissarro était venue, Camille et Manzana, le fils Pissarro, était venu peindre sur à la ville de Moret également, et un autre monsieur qui est resté assez longtemps était Dagnac-Rivière. Manzana Pissarro et Dagnac-Rivière étant des peintres orientalistes. Il a sans doute été attiré par leur parcours, ou peut-être les a-t-il rejoints. C'est en 1930, on a de preuves que les tableaux qu'il a faits. Et je ne veux pas dire de choses qui ne sont pas vérifiées. Autrement, son parcours de peintre, il commence très jeune parce que, au sortir de l'école, un monsieur qui s'appelait Eugène Lavieille, qui faisait partie de l'école de Barbizon, le remarque. Il voit que l'enfant dessine, colorie, peint comme il peut, et un jour il l'aborde et lui dit « Mon garçon, je crois que ce que tu fais est très positif, il va falloir songer à t'orienter vers un monsieur qui habite à Veneux, qui s'appelle Pierre Montezin, qui est élève de Alfred Sisley. » Il est vrai qu'Alfred Sisley, jusqu'en 1800, j'ai peur de dire des bêtises sur la date, mais je dirais 1888, demeurait à Veneux-les-Sablons. Donc, c'était une influence vraiment importante pour Veneux, avant d'être l'influence qu'il est aujourd'hui sur Moret-les-Sablons. Moret-sur-Loing, pardon. Alors, voici un tableau vraiment qui nous touche, parce qu'il rentre dans les thèmes que souhaitait aborder Camille Varlet. Camille Varlet, amoureux de la nature, nous sommes aux alentours de 1900, il est amoureux de la nature et il a une grande foi en l'homme, en l'être humain. Donc là, il nous présente à Veneux, au lieu dit La Sablière, l'entrée en forêt de Fontainebleau, si typique avec ses rochers, comme nous parlions tout à l'heure un peu de l'approche de Barbizon. Il y a une similitude. Est-ce qu'il a gardé de ce monsieur Eugène Lavieille les conseils et les touches que pouvait avoir cet homme qui était de l'école de Barbizon, lui monsieur Lavieille? Donc, est-ce que c'est cette influence-là? En tout cas, ce tableau, moi, me touche à double titre, c'est que Eugène Varlet avait très peu d'argent, il peignait avec du matériel de récupération. On allait, enfant, il y a 60 et quelques années, pour moi, avec une brouette, à un lieu qu'on appelait la fouille, où on mettait les déchets ménagers, les ordures. Eh bien, Camille Varlet, lui, récupérait les déchets, les bouts de bois, les bouts de toile, et là, celui-ci est peint sur 2 morceaux de drap. Tu peux faire de ta main la jointure. Alors ici, vraiment au milieu, si on arrive à zoomer, à grossir cet endroit, on voit la première toile qui fait toute la partie basse et la partie haute qui est un morceau de drap. Et ça, on le retrouve souvent
chez lui parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter de toile pour peindre. Il a souvent essayé, quand il avait un petit peu d'argent, de peindre sur des morceaux d'isorel, ce qu'on appelait à l'époque du tout petit contreplaqué. Et ma foi, nous on trouve que c'est très réussi. Et on lui dit un grand merci surtout pour ce témoignage qu'il a, ce petit reportage qu'il nous fait sur l'époque qu'il a vécue, où nos grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu également. Alors, nous sommes venus avec l'association Les Amages de Zana que nous avons créée en janvier 2020 à nous intéresser à plusieurs artistes qui ont vécu à Moret ou dans les alentours de Moret et qui n'ont malheureusement pas eu la diffusion, l'écoute, l'exposition à notre sens qui méritait. On a commencé au début par le peintre prudent Paul Zanarov qui a vécu 36 ans sur Moret et cette année nous sommes intéressés à Camille Varlet. On s'est dit qu'il fallait passer un petit peu à autre chose aussi, c'est vrai, qui est également lui donc proche de Moret-sur-Loing et nous souhaitons avec l'association dans le domaine du possible, c'est-à-dire dans la mesure où des particuliers sont à même de nous prêter les tableaux comme c'est le cas actuellement, nous souhaitons faire évoluer et voir d'autres peintures. Nous nous sommes installés cette année, comme l'année passée, à la maison de retraite, la résidence Harmonie, Ruelle des Masgons à Moret-sur-Loing, qui a pris avec nous le pari de faire un petit peu de remue-ménage, on va dire, dans les habitudes des anciens, et de leur amener le musée à la maison, parce que bien souvent, parce qu'ils sont en chaise roulante ou pour des raisons X ou Y, ils ne peuvent pas faire beaucoup de stations debout, le musée vient les voir. Ils ne peuvent pas aller au musée. Donc on s'est dit, avec le directeur, M. Ettori, pourquoi ne pas amener le musée à la résidence Harmonie. C'est pas un musée. Il y a des problèmes évidemment importants au niveau de la lumière, au niveau de ça. Mais on a dit, nous prenons le pari de montrer ces artistes qui, à notre sens, méritent qu'on les connaisse. Et je crois que c'est un pari réussi. Merci beaucoup.